et je pense que le temps est très important. Chaque jour, je dois organiser mon temps pour être productif et avoir du temps pour moi-même. Je travaille dans un bureau de comptabilité et chaque matin, je commence ma journée à 8 heures. Je prends mon petit déjeuner rapidement, souvent un café avec des croissants, et je me prépare pour le travail. Au bureau, je gère les finances d'une entreprise. Chaque jour, je vérifie les factures, je calcule les dépenses et je m'assure que tout est en ordre. Je fais aussi des budgets pour les mois à venir. Cela demande beaucoup de concentration, mais j'aime mon travail parce qu'il me permet de comprendre l'importance de la gestion des finances. L'après-midi, après le travail, je fais une pause. Je vais souvent me promener dans le parc près de mon bureau. C'est un moment pour réfléchir et prendre du temps pour moi. Le soir, je rentre chez moi, je prépare le dîner et je me repose. Avant de dormir, je réfléchis à la gestion de mon temps le lendemain. Je pense toujours à comment mieux organiser ma journée pour être plus efficace au travail et profiter de mes loisirs. J'essaie aussi de ne pas gaspiller d'argent, en économisant pour mes projets futurs. Chaque mois, je mets de l'argent de côté pour mes économies et je fais attention à mes dépenses. Je crois que bien gérer son temps et son argent est la clé du bonheur et du succès. Le dimanche matin, je me réveille à 8 heures. J'aime commencer ma journée le week-end un peu plus lentement. Ce n'est pas comme pendant la semaine où je dois être pressé. Je me lève et je fais mon lit. J'aime avoir ma chambre bien rangée dès le matin, car cela me donne un sentiment de calme. Je prépare un petit déjeuner simple, des œufs brouillés avec du pain et bien sûr un café noir. Pendant que je mange, je réfléchis à la semaine passée. J'ai bien géré mon temps, mais il y a toujours des choses à améliorer. Je prends mon carnet et je commence à noter mes objectifs pour la semaine à venir. Je veux être plus efficace au travail, mais aussi passer plus de temps à me détendre. Je sais que je dois équilibrer les deux. Vers 10 heures, je vais au marché. Je prends un sac en toile et je marche tranquillement jusqu'au marché près de chez moi. C'est un endroit calme et j'aime y aller le matin avant qu'il ne devienne trop fréquenté. Je choisis des fruits frais, des pommes, des bananes et des oranges. J'aime les acheter directement des producteurs locaux. Je fais aussi attention à ne pas acheter trop de choses. Je pense à mes finances. J'essaie de ne pas dépenser trop d'argent chaque semaine. En arrivant chez le vendeur, il me sourit et nous commençons à discuter des produits. Il me raconte qu'il a commencé ce métier quand il était jeune et qu'il aime toujours voir ses clients revenir. Cela me fait réfléchir à l'importance de la fidélité dans les relations, que ce soit au travail ou dans la vie quotidienne. De retour à la maison, je range les courses. Je prépare un déjeuner léger, souvent une salade avec des légumes frais et du fromage. Après le déjeuner, je me repose un peu. Je prends quelques minutes pour réfléchir à la semaine à venir, mais aussi à mes finances. Je me demande si je devrais commencer à économiser plus pour des projets à long terme. Peut-être que je pourrais commencer à investir un peu d'argent, mais je dois d'abord apprendre plus sur le sujet. L'après-midi, je vais faire une promenade dans le parc. J'aime marcher pour réfléchir. C'est important pour moi de prendre des moments de calme. Je pense à ma gestion du temps et de l'argent, et je me rends compte que je pourrais améliorer certaines choses. Par exemple, j'ai tendance à trop reporter certaines tâches.
Il faut que je sois plus discipliné et que je m'y mette dès que possible. En marchant, je croise un ami, Marc, qui est aussi très organisé. Nous discutons un peu de nos emplois du temps, et il me donne quelques conseils. Il me dit qu'il utilise une application pour planifier ses journées, et qu'il a commencé à mieux gérer ses finances en utilisant un budget mensuel. Cela me motive à essayer cette méthode. Le soir, après ma promenade, je prépare un dîner simple. Ce soir-là, je fais des pâtes avec une sauce tomate maison. Tout en cuisinant, je réfléchis encore aux conseils de Marc. Je me dis que je vais essayer d'être plus organisé cette semaine. Peut-être que j'utiliserai l'application dont il m'a parlé pour mieux gérer mes tâches et mes finances. Après le dîner, je me repose un peu sur le canapé. Je lis un livre que j'ai commencé la semaine dernière. C'est un livre sur la gestion du temps. Chaque chapitre me donne de nouvelles idées pour améliorer mes habitudes. Ce soir, je lis un passage sur l'importance de la planification. Il est dit que si nous ne planifions pas notre journée, nous risquons de perdre du temps à faire des choses inutiles. Je prends des notes sur mon téléphone pour ne pas oublier. Cela m'inspire à être plus précis dans mes plans. Avant de dormir, je réfléchis encore à ma journée. Je me demande si j'ai bien géré mon temps aujourd'hui. Peut-être que j'aurais pu être plus rapide à faire mes courses ou plus efficace en préparant le dîner. Je pense aussi à mes finances. Je réalise que je n'ai pas beaucoup économisé ce mois-ci. Je me dis qu'il est peut-être temps de revoir mon budget et de chercher des moyens d'économiser davantage. Peut-être que je pourrais trouver des dépenses inutiles et les réduire. Le lundi matin, je commence une nouvelle semaine de travail. Je me lève à 7h30 et je prends un petit déjeuner rapide, un yaourt avec des céréales. Je me rends au bureau en métro. Sur le chemin, je réfléchis à ce que je dois accomplir cette semaine. J'ai beaucoup de travail, mais je suis motivé à être organisé. Au bureau, je commence par vérifier mes emails et mes messages. Je me rends vite compte que je dois gérer plusieurs projets en même temps. Je prends une feuille et je note toutes les tâches à faire. Je commence par les plus urgentes, pour éviter de les laisser de côté. À midi, je fais une pause déjeuner avec mes collègues. Nous allons dans un café près du bureau. Nous parlons de nos projets, de nos vies personnelles et de comment nous gérons notre temps. L'un de mes collègues me dit qu'il utilise une méthode pour planifier ses tâches appelée la méthode Pomodoro. Il explique qu'il travaille pendant 25 minutes, puis fait une pause de 5 minutes. Cela m'intéresse et je décide de l'essayer. Je me rends compte qu'en parlant avec mes collègues, j'apprends aussi beaucoup de nouvelles façons d'être plus productif. L'après-midi, je me sens plus concentré. J'essaie la méthode Pomodoro. Je travaille pendant 25 minutes, puis je prends une petite pause. Je remarque que je suis beaucoup plus productif, car je me concentre entièrement sur chaque tâche sans me laisser distraire. Je termine ma journée de travail en vérifiant mes finances personnelles. Je décide de commencer à suivre un budget plus strict pour économiser davantage. Je suis satisfait de ma journée. J'ai bien géré mon temps et je sens que je progresse dans l'organisation de mes finances. Le lundi après-midi, je me retrouve face à une pile de tâches à accomplir. Je me sens un peu stressé en voyant tout ce travail, mais je me rappelle de ce que j'ai lu sur la gestion du temps. Le temps est précieux,
et si je ne le gère pas bien, je risque de le perdre à faire des choses moins importantes. C'est à ce moment-là que je me souviens de la méthode Pomodoro dont mon collègue m'a parlé ce matin. La méthode Pomodoro consiste à travailler pendant 25 minutes, puis de faire une pause de 5 minutes. Cela peut sembler simple, mais j'ai entendu dire que c'est très efficace pour rester concentré. Je décide d'essayer tout de suite. J'utilise un minuteur sur mon téléphone et je commence par ma première tâche. Je commence à travailler sur les rapports financiers. Au début, je trouve cela un peu difficile. J'ai l'habitude de faire plusieurs choses à la fois, mais avec cette méthode, je dois vraiment me concentrer sur une tâche à la fois. Au bout de 25 minutes, le minuteur sonne. C'est la fin de la première session. Je me lève, je fais quelques étirements et je prends un verre d'eau. Pendant la pause, je me rends compte que je me sens plus concentré. Avant d'essayer la méthode Pomodoro, je n'aurais jamais pensé que 25 minutes suffiraient pour accomplir autant. Je me sens moins stressé et plus productif. Je réfléchis à l'importance du temps. Quand on ne gère pas son temps, les heures passent vite et on se rend compte qu'on n'a pas accompli grand-chose. Mais avec une bonne organisation, chaque minute compte. Le temps est une ressource limitée et il faut l'utiliser de manière intelligente. Je reprends mon travail pour une deuxième session Pomodoro. Je commence à voir que cette méthode fonctionne pour moi. Après chaque session, je me sens un peu plus motivé à continuer. Je peux voir les progrès que je fais, et cela me motive à aller de l'avant. Je me rends compte que bien gérer mon temps m'aide à mieux gérer mes finances aussi. Si je suis plus productif au travail, je peux gagner plus de temps libre. Cela me permet de consacrer du temps à des projets personnels ou à des activités qui me plaisent. À la fin de la journée, je suis satisfait de ce que j'ai accompli. J'ai réussi à terminer toutes les tâches importantes grâce à la méthode Pomodoro. Je pense à ce que cela signifie pour ma gestion du temps. Au lieu de me disperser entre plusieurs choses, j'ai appris à être plus concentré, à travailler par bloc de temps, ce qui rend le travail plus efficace. En rentrant chez moi, je réfléchis à l'importance de la gestion du temps. Tout au long de la journée, j'ai utilisé chaque minute à bon escient. Je n'ai pas laissé de place aux distractions inutiles. Le temps est une ressource précieuse, et chaque moment que je passe de manière productive est un moment que je ne gaspille pas. Si je continue à organiser mes journées avec autant de discipline, je pourrai atteindre mes objectifs plus rapidement et avoir plus de temps pour profiter des choses que j'aime. Le soir, je me pose un moment pour regarder mes finances. Je sais que bien gérer mon argent, tout comme mon temps, me permettra de mieux planifier mon avenir. Je vérifie mes dépenses et je vois que, grâce à mon organisation, je commence à économiser davantage chaque mois. J'ai déjà commencé à réduire certaines petites dépenses inutiles, comme les achats impulsifs. L'important, c'est de faire des choix qui me rapprochent de mes objectifs, que ce soit dans la gestion de mon temps ou de mes finances. Avant de dormir, je réfléchis à ma journée. Je pense à comment j'ai bien utilisé mon temps, et je me sens fier de moi. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Je vais continuer à utiliser la méthode Pomodoro, car elle m'aide à rester concentré et à ne pas perdre de temps. Demain, je vais planifier encore mieux ma journée pour être plus productif. Je crois fermement que la gestion du temps est la clé du succès. Si je continue à être discipliné,
j'atteindrai tous mes objectifs. Au bureau, je me lance dans une nouvelle tâche avec enthousiasme. Je mets en place ma méthode Pomodoro et je commence à travailler sur un nouveau projet. Aujourd'hui, je suis plus concentré que jamais. Je réalise que chaque tâche, aussi petite soit-elle, fait partie de mon voyage. Je m'efforce d'accomplir des choses qui ont du sens pour moi, pas seulement des tâches professionnelles, mais aussi des actions qui m'apportent de la satisfaction personnelle. J'ai compris que l'objectif n'est pas seulement de remplir des horaires, mais de remplir ma vie de moments significatifs. Le temps que je passe à travailler est précieux, mais le temps que je consacre à ma croissance personnelle l'est tout autant. J'ai appris que tout le monde a des moments difficiles, des journées où rien ne semble aller comme prévu. Mais ce n'est pas l'obstacle qui compte, c'est la manière dont on réagit face à ces défis. Je pense à une citation que j'ai lue récemment. Le temps que nous investissons en nous-mêmes nous rend plus forts, plus sages et plus résilients. Ces mots résonnent profondément en moi. En investissant dans mon bien-être, dans mes compétences, dans mes finances, je construis quelque chose de durable. L'après-midi, je prends une pause pour réfléchir à tout ce que j'ai appris. J'ai appris à mieux gérer mon temps, à être plus productif et à économiser, mais aussi à ne pas oublier de me ménager des moments de plaisir et de détente. Le temps passé avec des amis, à lire un livre ou à écouter de la musique, est tout aussi précieux que celui passé à travailler. La vie n'est pas seulement une série de tâches à accomplir, mais aussi une série d'expériences à vivre. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas seulement faire des choses, mais de vivre pleinement chaque moment. Le soir, après une journée bien remplie, je suis reconnaissant. Je me rappelle combien chaque minute compte, et combien il est facile de la laisser filer sans y prêter attention. Mais en devenant plus organisé, j'ai appris à contrôler mon temps au lieu de le laisser me contrôler. Je regarde mes objectifs à long terme et je me rends compte que chaque petit pas que je fais chaque jour m'en rapproche. Je suis plus déterminé que jamais à continuer sur cette voie. Le chemin vers mes rêves ne se construit pas en un jour, mais je sais que chaque jour compte. Et même si je n'arrive pas toujours à tout accomplir, je sais que je m'efforce toujours de faire de mon mieux. En allant me coucher, je pense à ce que je veux accomplir demain. Je suis confiant. Je sais que je peux gérer mon temps, prendre soin de mes finances et continuer à m'améliorer. Mais ce qui est encore plus important, c'est que j'ai compris que la clé de tout cela n'est pas dans l'effort seul, mais dans l'équilibre. L'équilibre entre le travail, les loisirs, la croissance personnelle et la gratitude pour ce que la vie nous offre chaque jour.